Le journal des éléphants est disponible sur YouTube, Facebook et Spotify. Donc, vous avez qu'à chercher le journal des éléphants. Bonjour, on apprend qu'après 6 buts inscrits lors de ses 6 premiers matchs en championnat, Mohamed Bamba vient d'enchaîner 5 matchs sans marquer. C'est une situation difficile pour l'attaquant ivoirien qui a fondu en larmes ce week-end à sa sortie après plusieurs actions ratées dans le match. C'est vraiment difficile pour lui, c'est vraiment difficile pour lui. Ce qu'on peut le dire, c'est que le découragement n'est pas ivoirien. C'est vrai que c'est difficile avec ton club qui est presque dans la zone de relégation, presque déni. Mais bon, c'est dans l'adversité qui sortent les grands joueurs. Donc, courage, courage, courage à toi. Et aussi, on espère que tout va bien, bien se passer et vous allez rester en Ligue 1. Et moi, je dis de ne pas pleurer, de ne pas te décourager. Il faut redoubler d'efforts pour que tu puisses devenir un top attaquant et marquer beaucoup de buts. En tout cas, courage à toi. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes derrière toi et ça va aller. Il y a une polémique qui est sur les réseaux sociaux où on dit que Konaté Karim ne fait rien en sélection, que Konaté Karim n'a vraiment pas les niveaux, qu'il ça fait presque 2 ans qu'il est en sélection nationale et son rendement n'est pas, comment on dit, suffisant en fait. Voilà, donc j'aimerais vous rappeler que ça a pris à Sébastien Haller presque 3 ans avant d'avoir un rendement aussi comme on le connaît maintenant. Donc le poste de ailier et le poste d'attaquant, ce sont deux postes qui sont différents. Surtout le poste d'attaquant, c'est vraiment difficile en fait. Pourquoi c'est vraiment difficile? Parce qu'il te faut beaucoup plus de temps pour t'imposer, pour que les ailiers puissent te faire confiance, pour que tu puisses marquer les buts. On a tous vu Sébastien Haller dans la CAN au Cameroun, comment est-ce qu'il galérait pour marquer les buts parce que les ailiers ils étaient vraiment ingrats. Donc je pense que c'est la même chose qui arrive à Konaté Karim parce que c'est inadmissible qu'un meilleur buteur d'un championnat puisse venir en sélection et puis rien va se passer. Voilà. Ensuite aussi, il n'est pas titularisé en fait. Donc aussi, il a besoin aussi de la confiance de l'entraîneur en fait. Voilà. Donc est-ce qu'il est titularisé? Est-ce qu'il est dans la hiérarchie? On a vu tous les Crasso, les Kwame devant Karim. Donc c'est un peu difficile pour lui. Et puis les gens, ceux qui le comparent à, comment on appelle, Simon Adenga et Mouadi Akité, eux ce sont des ailiers. Les ailiers, eux, il leur faut 5 minutes seulement pour convaincre, comparé aux, comment on appelle, aux attaquants où il leur faut plus de temps. Donc, je dirais que de laisser le temps à Konaté Karim, vous allez voir ce que ça va donner. On a tous eu, on a été patient avec Sébastien Allain, donc je pense qu'il faut être vraiment patient avec Konaté Karim. Emmanuel Latelat a encore marqué. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur lui la semaine passée où je vous présentais l'attaquant. Et c'est lui qui est le meilleur buteur en Championship, c'est-à-dire deuxième division du championnat anglais. Et il a encore marqué aujourd'hui. Donc il est vraiment, vraiment en forme. Donc actuellement, là, on a trois attaquants qui sont très, très, très en forme. On a Konaté Karim, meilleur buteur du championnat d'Autriche. Emmanuel Latelat, meilleur buteur de la deuxième division du championnat anglais. Et on a Wilfried Kanga. En tout cas, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir Emmanuel Latelat. Et il est à son 14e but de la saison. Et je vous rappelle qu'il a été absent 2 mois, hein, 2 mois. Malgré ça, il est meilleur buteur de la saison. Donc, c'est une des valeurs de l'attaque de pointe des éléphants. On attend en juin pour voir qu'est-ce que ça va se passer. Est-ce que le coach va faire confiance à ces éléments qui ne sont pas en forme qui ont joué durant la CAN ou le coach va faire du 109. Donc, on attend pour voir. Il reste pratiquement 1 mois et demi. On va voir. Suite à son sac à la CAN 2023, Seri Jean-Michel a reçu un prix spécial de la part de la Ligue de football professionnel anglaise. Ouais. Mais moi, je me demande pourquoi c'est maintenant. On est en mai. Hein. Ça aurait dû être en février. Pourquoi c'est en mai, ils envoient le prix spécial. Mais bon, de toute façon, l'intention est bonne. Et aussi, moi, j'ai dit aussi aux joueurs, moi, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai dit aux joueurs de se concentrer un peu plus sur les matchs. Donc, c'est vrai qu'on a gagné la CAN. Mais il y a plusieurs échéances qui arrivent. Donc, la fête est finie. Passons à autre chose. Parce qu'il y a l'éliminatoire, les Coupes du Monde qui arrivent. Et aussi, on a pas mal d'échéances. Donc, pas mal de, comment on dit, challenges. Donc, concentrons-nous sur les prochains challenges. On a déjà gagné la CAN, ça c'est un fait accompli. Donc, concentrons-nous sur d'autres challenges. On a M. Cholo demandé de la RTI 3 qui affirme que Serge Aurier est le point faible des éléphants durant la CAN 2023 et demande son retrait de l'équipe nationale. Il dit durant la CAN, Serge Aurier a été l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes, il est impliqué dans presque tous les buts qu'on a encaissés. Depuis 2 ou 3 saisons, il n'a plus le niveau qu'il avait avant. Ce n'est pas son âge qui est mis en cause, mais ses performances et son niveau actuel.
comme le disait Faye MS, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, je pense qu'il faut donner la chance à un garçon comme Wilfried Senghor qui est en train de s'imposer à ce poste de latéral droit en sélection nationale. Et aussi, il dit Serge Aurier ne peut pas disputer 90 minutes sans faire d'erreur. Il est temps que Faye revoie le problème du capitana. Il n'y a pas photo entre Wilfried Senghor et Serge Aurier. Serge Aurier n'a plus sa place en sélection nationale. Il faut avoir le courage de le dire. Wilfried Senghor est nettement au-dessus de Serge Aurier. Aujourd'hui, on a des garçons qui sont en train de monter en puissance à ce poste de latéral droit. Wilfried Senghor, Gueladoui, Ousmane, Diarrasoubadi, Zanetti. Il faut donner la chance à des jeunes de s'imposer. Voilà, donc ça c'est le point de vue de M. Cholo demandé et beaucoup d'Ivoiriens sont d'avis avec ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je ne donne pas mon point de vue, je pense que je vais donner mon point de vue après, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces propos? Voilà. Voici un autre tonton encore, Martial Goro, qui dit il préfère Serge Aurier au poste de latéral droit. Pour moi, Serge Aurier a des centres de qualité et 15 passes décisives et est le numéro 1 au poste de latéral droit de Côte d'Ivoire. Bon. Ouais. Ouais, ça me fait rire. Bon. Durant la CAN, est-ce que Serge Aurier a délivré des passes décisives? Non, je ne le pense pas. Serge a des qualités de centre. Oui, je n'en disconviens pas, mais ça, c'est quand il était vraiment en forme. Mais maintenant, là, on ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus qu'est-ce qui s'est passé, mais il a arrêté de centrer. Sinon, il est très, très bon dans les centres. Il a arrêté de centrer. Et puis aussi, bon, passe décisive, ça reste à savoir, hein, parce que ça date de longtemps qu'il a délivré des passes décisives. En tout cas, et je pense que l'heure du tchatcher, c'est un débat contradictoire. Il y a un qui est pour que Serge Aurier puisse partir de l'équipe nationale. L'autre aussi qui milite aussi pour que Serge Aurier reste. Donc c'est un débat contradictoire. Sinon, on n'a qu'à se dire la vérité. Serge Aurier n'a plus sa place en équipe nationale parce qu'il y a 3 défenses latéraux qui sont nettement au-dessus de lui. Voilà, on a Zanetti, on a Gueladoui et on a Wilfried Senghor. Surtout Wilfried Senghor, lui, c'est le monstre. Donc, je ne vois pas comment est-ce que, dans quel rêve Wilfried Senghor va être remplaçant devant Serge Aurier. L'arbitre ivoirienne Konan Natacha a reçu un prix. Après son embrouille avec le joueur de l'Africa Sport d'Abidjan, l'arbitre Konan Natacha a reçu une distinction de la part de l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire AMAF FCI pour sa rigueur, surtout pour son travail bien fait sur la pelouse ivoirienne. Voilà. Moi, je n'ai rien à dire, mais je vais aller lire le commentaire d'un internaute. Voilà. Donc, l'internaute dit quoi? euh, Attendez. Il dit en Côte d'Ivoire, il y a la commission des disciplines des arbitres et la MAFSI affiliée à la FIF. L'arbitre Conan Natacha, au cours d'un match qu'elle a officié, a giflé un joueur. Son acte, avec l'appui d'une vidéo, a été relayé sur les réseaux sociaux et les plateaux TV avec différents commentaires. Pour ma part, il est du ressort de la commission des disciplines des arbitres pour statuer sur l'acte de cette dernière. Mais silence radio. Et ce matin, nous apprenons que l'arbitre Natacha reçoit une distinction pour sa rigueur et surtout pour son travail bien fait sur la pelouse de la part de son amical. Pour sa rigueur et le travail bien fait, surtout avec précision. En conclusion, avec cette distinction, quel est le rôle de la commission des disciplines des arbitres? Vraiment, c'est incommodant que cela se déroule dans mon pays. On croit que nous sommes encore dans l'amateurisme, pourtant nous avons organisé et remporté une très belle canne. Nous sommes dans l'émergence et non, et tout le monde nous regarde. Pour la fin, qui a raison dans cette affaire? Le joueur ou l'arbitre? White and see. Voilà. Voilà. Donc, le commentaire, il a déjà tout dit. Hein. Voilà, il a déjà tout dit. Moi, je n'ai rien à dire. Je vais cacher son nom, puis je vais afficher le commentaire. Sinon, il a déjà tout dit. Il a vraiment tout dit. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce prix? Donc, cher ami, c'est tout pour le moment. Donc, que pensez-vous de ces nombreuses polémiques ivoiriennes? Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo, aujourd'hui ou demain.